Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans cet épisode et comme d'habitude je suis très heureuse de vous retrouver et dans l'épisode du jour je vais vous partager 5 conseils pour réussir à donner du sens à votre organisation. Quand on voit l'organisation comme un fardeau, une contrainte, quelque chose de complexe, de compliqué, quelque chose qui nous contraint, quelque chose qui nous embête, il est facile d'abandonner, de ne pas mettre en pratique ce qu'on peut apprendre et de finalement se laisser vivre et ne pas se lancer dans l'amélioration de son organisation. Mais je suis persuadée que justement, quand on arrive à donner du sens à son organisation, quand on arrive à trouver une bonne raison de s'organiser, on devient plus intentionnel. Et être intentionnel, c'est quoi ? C'est faire les choses délibérément, c'est faire les choses avec volonté, sans attendre un déclenchement extérieur. Ça vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui nous porte. Et donc même si c'est compliqué, même si c'est difficile, on a tendance à se lancer et à faire de son mieux. Et aujourd'hui, cette flamme que j'aimerais rallumer ou alors juste maintenir en vous, si vous aimez l'organisation, voilà, le but ça va être de maintenir et encore donner plus de sens. Et si vous êtes complètement découragé, que vous n'y arrivez pas, ça va être de vous rebooster et vous donner des pistes pour réfléchir à comment vous pourrez voir l'organisation d'une façon différente. Mais avant de parler de tout ça, comme d'habitude, je fais une petite dédicace à quelqu'un qui a laissé un commentaire sur le podcast sur l'une des plateformes d'écoute. Et aujourd'hui, c'est Caro Jo, je crois que c'est un pseudo, à qui je fais un petit coucou. Elle a laissé, ou il a laissé, puisque je ne sais pas, mais je pense que c'est elle, elle a laissé un message sur Apple Podcast et elle dit « Avec Marielle et sa voix apaisante et bienveillante, j'ai découvert les podcasts et je reprends le contrôle de ma vie. Merci Marielle. » Merci à toi, Caro Jo, d'avoir pris le temps justement de m'écrire. Ça fait toujours hyper plaisir de vous lire, mais en plus quand j'apprends que les podcasts ou ce que je peux partager finalement a un impact plus que positif dans votre vie et que ça provoque de réels changements et de vrais déclics, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je suis très heureuse de lire ce genre de choses et je suis hyper fière de vous, vous qui avancez, vous qui mettez en place des choses. Alors vraiment continuez et merci pour votre soutien. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Le premier conseil que j'aimerais vous donner pour réussir à donner du sens à votre organisation, c'est d'avoir un agenda qui va refléter vraiment vos priorités. Dans votre vie au quotidien, voilà, vous avez des priorités. Mais ma question aujourd'hui, c'est est-ce que lorsque vous regardez votre emploi du temps, lorsque vous voyez le temps que vous dépensez, est-ce que le temps que vous dépensez est investi dans des priorités, dans des choses qui comptent pour vous ? Si la réponse est non, c'est que du coup, j'imagine que votre gestion du temps n'est pas forcément efficace parce que vous consacrez du temps à des choses qui sont finalement peu importantes pour vous. Donc l'une des clés et l'un des conseils que je peux vous donner, c'est que lorsque vous planifiez vos journées, lorsque vous planifiez vos semaines, peu importe à la fréquence à laquelle vous le faites, donnez du sens à votre organisation en faisant en sorte que votre agenda puisse refléter ce qui est important pour vous, tout simplement. Donc ça, c'était le premier conseil qui était assez simple. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps de travailler sur votre vision et sur vos objectifs. La vision, les objectifs, ce sont des choses qui viennent donner du sens. On en a parlé lors du dernier podcast. L'une des façons d'avancer, c'est d'essayer de se projeter. Et se fixer des objectifs, ça aide à se projeter. Et si on se projette, on arrive à donner du sens. Parce que justement, quand on se projette, ça veut dire qu'on regarde de l'avant. Ça veut dire qu'on se dit, alors où j'aimerais aller ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Dans quelle direction j'aimerais aller ? Et c'est comme ça que finalement, on arrive à avoir une organisation qui nous permet vraiment d'avancer. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va planifier ses journées, lorsqu'on va mettre en place certaines choses, on va se rendre compte que justement, on va aller vers nos objectifs, vers notre vision. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager à faire,
Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à donner de sens à votre organisation, c'est qu'il est temps peut-être de clarifier ce que vous aimeriez faire, quels sont vos objectifs, quelle est votre vision à court terme, à moyen terme, sur du long terme aussi, comment vous vous voyez plus tard, où vous vous voyez, afin de connecter finalement toute cette projection, tout ce que vous pouvez projeter dans l'avenir, à votre présent. Comme ça, vous arriverez à donner du sens à ce que vous faites aujourd'hui et vous allez voir que planifier votre journée va avoir un sens différent, un goût d'avancement. Troisième conseil, pour réussir à donner du sens à votre organisation, ça va être tout simplement de voir l'organisation comme étant un moyen. Changer de vision par rapport à l'organisation. Des fois, quand on parle d'organisation, comme je disais, certaines personnes peuvent voir l'organisation comme une contrainte, quelque chose voilà, qui saoule un peu, qui est complètement rigide et figé. Mais par contre, si vous commencez à vous dire que l'organisation, en fait, c'est un moyen, donc un moyen d'atteindre vos objectifs, un moyen de vous dégager du temps pour ce qui vous tient à cœur, donc vos priorités dont on a parlé tout à l'heure, un moyen, voilà, de faire des choses à côté de votre boulot, un moyen d'avancer, un moyen de faire ce dont vous rêvez, un moyen de rendre heureux vos enfants, un moyen, enfin peu importe le moyen, mais voyez l'organisation vraiment comme une aide, comme quelque chose qui va venir soutenir quelque chose, et non pas comme une fin en soi. Si aujourd'hui vous souhaitez juste être organisé sans forcément vous dire que vous souhaitez être organisé pour quelque chose, le risque, c'est de finalement ne pas vous intéresser plus que ça à être organisé, puisque l'intérêt derrière, vous n'arrivez pas forcément à l'identifier clairement. Alors que si vous vous dites que l'organisation, c'est quelque chose que vous allez utiliser pour arriver à vos fins, pour réussir à atteindre un objectif ou pour réussir à vivre la vie, le rythme de vie, le quotidien que vous souhaitez vivre, eh ben ça va être complètement différent et je vous promets que votre état d'esprit va être différent et votre façon de vous organiser et de planifier vos journées, votre façon de voir l'organisation d'une manière générale, elle va être complètement bouleversée. C'est-à-dire que vous ne serez plus organisé juste pour le fun, mais ce sera un outil comme un autre, comme si aujourd'hui en fait vous aviez une panne, vous utilisez voilà des outils, et ben l'organisation va venir être un moyen qui va régler votre panne sur quelque chose ou alors amplifier votre avancement par rapport à un objectif X ou Y. Donc l'organisation, c'est vraiment un moyen. Ne le limitez pas à une activité, à quelque chose qui vous fait plaisir, parce que moi je fais partie de ceux qui sont fans des to-do list achevées. Mais si votre to-do list n'a pas de sens, si vous ne le voyez pas comme un moyen, voilà, c'est donner du sens à votre organisation, c'est voir l'organisation comme étant un moyen pour soutenir vos projets, pour soutenir ce que vous avez envie de faire tout simplement. Quatrième conseil, rattachez vos grandes actions, les grosses actions vraiment, à un pourquoi. Le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts, mais l'une des clés pour donner du sens à ce que vous faites tous les jours, c'est de savoir répondre à la question pourquoi vous le faites. Si aujourd'hui, dans votre to-do list, vous avez une tâche, alors je vais parler des grosses tâches parce que bien sûr, payer ses impôts, c'est simple, vous les payez parce que c'est une contrainte et que c'est un devoir légal. Aller chercher vos enfants à l'école, ça paraît logique aussi. Si vous le faites, c'est parce que c'est normal d'aller chercher votre enfant à l'école. Et puis voilà, mais il y a des choses en fait, il y a des tâches que vous pouvez faire au quotidien, des actions que vous planifiez qui sont peut-être liées à vos objectifs ou autres, auxquelles vous devez absolument rattacher un pourquoi pour finalement donner du sens à ce que vous faites. Je vous donne un exemple, mais lors du réveil. Le réveil, ça pique quand on n'a pas dormi super tôt, quand on est un peu fatigué, quand on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Mais lorsque vous faites une tâche le matin qui vous plaît énormément, c'est une tâche en fait à laquelle vous donnez
énormément de sens. C'est-à-dire que l'impact de cette tâche-là va être hyper considérable. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et ben franchement, vous ne risquez pas de snoozer, vous ne risquez pas de repousser votre réveil. Alors que si pourtant vous faites quelque chose dont vous n'avez pas envie, quelque chose qui ne vous tient pas à cœur, eh ben, il y a de fortes chances que vous procrastiniez votre réveil et que vous repoussiez votre réveil. Donc le fait de rattacher un pourquoi fort à ce que vous faites aujourd'hui, ça va vous aider déjà en termes de motivation, parce que même lorsque vous n'allez pas avoir envie, l'envie sera portée par ce pourquoi-là. Parce que c'est ça notre limite aujourd'hui, c'est que nous sommes humains. Vous n'êtes pas une machine, donc vous êtes doté de sentiments. Nous rentrons, au moment où j'enregistre cet épisode, on rentre dans la période où il fait un peu froid, où vous avez juste qu'une envie, c'est de, en tout cas pour ceux qui m'écoutent sur Paris, bien sûr, si vous m'écoutez sur une île paradisiaque, si vous êtes sous le soleil des tropiques, vous n'êtes pas concerné. Mais actuellement, voilà, pour ceux qui sont dans des pays où voilà, il y a une saison automnale ou hivernale, il commence à faire froid et donc franchement, notre motivation en prend un coup. Et aujourd'hui, si moi, par exemple, ce qui me pousse à à enregistrer ce podcast un soir après le boulot, alors que franchement, j'aimerais bien me mettre là tout de suite sous mon petit plaid, c'est parce que mon pourquoi, il est plus fort que ma flemme. Donc ce que j'aimerais vous dire par rapport à ce conseil-là, c'est lorsque vous avez des objectifs qui sont ambitieux, lorsque vous avez des tâches que vous n'êtes pas obligé de faire dans le fond, parce que si aujourd'hui, si je n'enregistre pas de podcast, personne ne m'a demandé, personne ne me demande d'enregistrer un podcast. J'enregistre un podcast parce que ça me tient à cœur et parce que je sais pourquoi je le fais. J'ai envie de vous aider, j'ai envie de rajouter de la valeur dans vos vies, de vous tirer vers le haut, c'est ce qui me motive. Mais aujourd'hui, si j'enregistre pas de podcast, franchement, le monde ne s'arrêtera pas de tourner. Je peux très bien procrastiner la chose. Et pourquoi je ne procrastine pas? C'est parce que j'ai un pourquoi qui est fort. Donc donnez du sens à votre organisation tout simplement en rattachant des pourquoi qui vous motivent, qui vous inspirent à vos actions, pour que vous ne soyez plus du coup dirigé juste par vos émotions, mais en plus d'un pourquoi en fait qui vous challenge et qui vous aide à vous discipliner finalement. Donc donner du sens par exemple, ça aide à se discipliner. Et ensuite le dernier conseil que j'aurai pour vous pour ce podcast, ça va être de réaliser la richesse et la valeur du temps. Aujourd'hui, nous sommes tous au même pied d'égalité sur un seul point. Parce qu'ailleurs, voilà, il y a des inégalités sociales, au niveau des salaires, on n'est pas on n'est pas égaux, au niveau du contexte, par exemple, quelqu'un qui naît dans un pays pauvre n'a pas les mêmes avantages que quelqu'un qui naît dans un pays riche, c'est logique. Mais voilà, on a un seul point commun, quelque chose qui nous met tous, alors il y en a d'autres, hein, mais il y a quelque chose qui nous met tous d'accord, c'est qu'on a tous 24 heures. Si aujourd'hui je vais en Chine, ils ont 24 heures. À Londres, ils ont 24 heures. En Guyane, d'où je viens, on a 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Mais maintenant, la différence, si on parle de personnes qui sont au même niveau, c'est-à-dire qui ont le même contexte, qui ont le même pays d'origine, les mêmes compétences, les mêmes qualités, qui sont humains, qui sont au même niveau, ce qui va faire la différence dans leur vie, ça va pas être justement le pays dans lequel ils sont nés. Ça va être finalement, là je parle de personnes adultes en fonction de leur style de vie, ça va être leur manière de gérer leur temps. Dans quoi ils investissent leur temps. Si aujourd'hui par exemple vous décidez de passer votre temps à investir votre temps, par exemple, dans les commérages, dans l'inquiétude, dans le fait de procrastiner, dans le fait de juste être en mode passif, etc., le résultat ne va pas être le même que si vous décidez aujourd'hui, vous prenez la décision d'investir votre temps dans des choses qui comptent pour vous. Si vous voulez, par exemple, lancer un projet, de dédier un peu de temps chaque jour pour avancer sur ce projet-là. Si vous souhaitez,
je sais pas moi, faire un voyage, de commencer à économiser au lieu de dilapider par exemple vos sous dans plein de choses, plein de distractions aujourd'hui. Donc tout va dépendre du sens que justement vous donnez à votre organisation. Si aujourd'hui, c'est votre décision, par exemple, d'investir votre temps dans de la distraction, dans des choses qui n'ont pas forcément de valeur à proprement parler, parce que c'est un choix, il n'y a pas de souci. Mais mon petit doigt me dit que si vous écoutez ce podcast, si vous êtes fan de ce podcast, si vous m'écoutez jusque-là déjà, c'est qu'il y a sûrement des choses qui vous tiennent à cœur, mais bien plus que de la distraction et bien plus que de la perte de temps. Si vous écoutez ce podcast, je sais que vous avez des projets, je sais que vous avez envie de vous améliorer, je sais que vous avez envie de mieux gérer votre temps. Et donc, pour ça, vous devez réaliser la richesse que vous avez. Voyez votre temps comme quelque chose de précieux. Et voir son temps comme quelque chose de précieux, ça permet par exemple de dire non. Lorsque vous dites non, c'est pas que vous dites non pour décevoir la personne qui est en face de vous, mais c'est parce que vous respectez tellement votre temps que vous vous dites, comme c'est un investissement que je vais faire, eh bien je vais pas l'investir dans quelque chose qui ne compte pas pour moi, tout simplement, ou qui n'est pas prioritaire à mes yeux à l'heure actuelle. Et c'est ça en fait, c'est ça, réaliser la richesse de son temps et la valeur de son temps. C'est savoir et traiter son organisation, son temps, comme étant un investissement précieux que l'on va investir dans des activités et dans des tâches qui ont de la valeur pour nous. Vous savez, l'une de mes plus grandes frustrations avant, ça a été d'être organisée sans jamais me poser pour donner du sens à ce que je faisais. J'étais productive, j'étais efficace, mes to-do list étaient toujours prêtes, mais les to-do list étaient liées tout le temps à des trucs de la paperasse, des choses, ranger mon appartement, etc. Mais il y a un truc qui ne me convenait pas, c'était de tout simplement ne pas réussir à avancer sur mes projets et finalement investir mon temps dans des choses, oui, mais qui n'avaient pas de sens. Lorsque j'ai connecté sens et organisation, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai réussi à avancer. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai réussi à aimer l'organisation au point que ça devienne fluide et intentionnel, comme je vous le disais en début d'épisode. Et c'est pour ça que la plupart de mes contenus ne sont pas tournés complètement, uniquement sur la technique. J'aime beaucoup parler outils, j'aime beaucoup parler technique d'organisation, principes, etc. Mais j'aime bien connecter l'organisation au sens, à la vision, à quelque chose de plus grand que nous parce que je trouve ça beau de s'organiser pour avancer. Et c'est d'ailleurs tout ce sens-là que j'ai essayé d'intégrer, je l'ai vraiment fait puisque c'est un accompagnement que je faisais avant, que j'ai transformé en formation en ligne que j'ai lancée cette semaine. Dans cette formation, j'ai vraiment pris en compte justement tout cet aspect sens. Donc si vous souhaitez par exemple travailler sur différents points, donc la clarté de vos objectifs, la clarté de votre vision, et que vous ne savez pas du tout comment procéder, moi j'ai construit une formation qui vous permet de le faire étape par étape, c'est-à-dire de tout ce qui se passe dans votre tête jusqu'à l'application justement, la planification, la gestion du temps, etc. Tout ça condensé dans une formation que je propose. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans les notes du podcast, vous pouvez retrouver la page où toutes les informations sont disponibles. Voilà ce que je voulais vous partager dans le podcast du jour. J'espère qu'il vous a plu. Normalement, si vous m'avez écouté jusqu'ici, ça veut dire qu'il vous a plu. Et s'il vous a plu, vous connaissez la chanson. Laissez-moi un commentaire sur l'une des plateformes. Oulala. Laissez-moi un avis, un commentaire sur l'une des plateformes sur laquelle vous écoutez le podcast. Ça permet tout simplement de le faire connaître, de mieux le référencer et donc plus de personnes ont accès à tout ce contenu qui a l'air de vous plaire. Alors merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Et vous êtes aussi nombreux à avoir rejoint le podcast, donc je suis très heureuse de vous accueillir et d'être à vos oreilles tous les mercredis. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le 50e épisode. Waouh, ça va super vite. D'ailleurs, je pense que j'ai préparé quelque chose de spécial pour cet épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous, gérez votre temps, donnez du sens à ce que vous faites et déchirez tout. À bientôt!